Merci Seigneur. Tu n'as pas dit que je sombrerais. Tu n'as pas dit que je périrais. Mais tu as dit que tu guiderais mes pas. Mais tu as dit que tu garderais mon cœur. Sois élevé, sois glorifié au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Reçois la gloire, reçois l'honneur, sois glorifié, Seigneur Jésus. À toi l'honneur et la louange. Merci mon roi pour garder tes enfants. Merci mon roi pour guider chacun de nos pas. Tu n'as pas dit que je sombrerais. Tu n'as pas dit que je m'effondrerais. Mais tu as dit que tu guiderais mes pas. Mais tu as dit que tu garderais mon cœur. Merci Seigneur. Grâce et louange. Reconnaissance. En tout cas pour ma part. Reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Bien souvent, on marche, on tombe, et le Seigneur nous relève. Et on repart, on se met à courir sans réfléchir, sans même avoir été remercier le Seigneur de nous avoir relevés, sans même avoir béni la chance et la grâce qu'il nous fait. Nous sommes tous imparfaits. Moi le premier qui vous parle. Le but, c'est d'aller vers cette perfection. Ici-bas, ça sera quasiment impossible d'aller vers cette perfection. Mais Paul disait, tendez vers cette perfection. Tendez vers cette perfection. Tu peux tomber, mais relève-toi. Va encore plus loin. Si tu tombes, c'est que tu es en vie. Si tu te relèves, c'est que Jésus vit. Alors soyons un petit peu reconnaissants envers cet amour, envers cette grâce que certains ne comprennent pas. Mais ceux qui vivent cette foi, ceux qui vivent cet amour, me comprennent. En tout cas, je vais vous lire un petit verset, un petit morceau de ce livre. Je vais lire dans Luc 16. Le titre, c'est Jésus guérit 10 lépreux. Je vous lis la parole. Jésus se rendant à Jérusalem
passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans le village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et se tenant à distance, ils élevèrent leur voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez, vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que ces étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens se demandèrent à Jésus quand il viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ainsi soit-il. Vous voyez, ce livre et ce texte vous dit clairement que le Seigneur a fait grâce à 10 lépreux. Et sur ces 10 lépreux, un seul avant même de partir, a fait demi-tour et a posé face contre terre et a loué et glorifié Dieu. Encore une fois, bien souvent, quand on tombe, on pleure, Jésus aide-nous, s'il te plaît, mon Dieu aide-nous. Et quand il nous guérit, quand il nous relève, on repart comme si de rien n'était. Ne marchons pas comme des zombies, nous ne sommes pas des zombies. Ne marchons pas comme ces 9 lépreux qui ne sont même pas revenus pour remercier le Seigneur de leur avoir fait grâce. La grâce n'a pas de prix. La grâce, encore une fois, est donnée aux pécheurs, aux meurtriers. Alors quand le Seigneur fait grâce, rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Là où ton cœur est encore meurtri et blessé, oublie pas qu'il t'a relevé. Et remercie ne serait-ce que toutes les fois où il t'a relevé. Loue-le à haute voix. Bénis-le à haute voix. Mais surtout dans ton cœur. Ne faisons pas comme ces 9 lépreux. Soyons reconnaissants, comme ce seul lépreux qui a fait marche arrière est revenu pour louer le Seigneur et le remercier de sa grâce. Passez une très bonne journée. Ainsi soit-il.